Hello everybody! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode 4 de Folle Lecture. Alors, nouvelle lecture, évidemment, nouveau mois, nouvelle lecture. Je commence par une chose très importante qui me tient fortement à cœur et qui va bouleverser votre vie de femme, parce que toute femme de plus de 15 ans, de 15 à 70 ans devrait le lire, parce qu'on se sentirait concernée, femme du 21e siècle, power. C'est donc l'adaptation BD du roman La femme parfaite est une connasse. Donc on a les dessins de Margot Motin. C'est une édition, enfin un livre pardon, qui est édité chez Le Livre de Poche et Fluide Glacial. Et donc, comme je l'ai laissé entendre par l'intro du livre, c'est top, vous voyez, c'est une page, et ça vous donne un thème clé de la vie d'une femme d'aujourd'hui. J'ai plus les exemples, mais c'est un peu comme Cosmopolitan, c'est un peu comme Sex and the City. C'est vraiment, c'est les femmes du 21e siècle et les galères qu'on a dans notre vie. Ça parle chanson, ça parle alcool, ça parle hygiène, ça parle de tout et de rien. Et c'est juste excellent. Je pense que je vais me renseigner pour voir, pour l'acheter. Parce que du coup, je l'avais emprunté à la médiathèque. Mais c'était très bon. Et du coup, pour ceux qui étaient réfractaires, qui s'étaient pas encore lancés, ou je ne sais quoi, je ne sais qu'est-ce, il faut pas. Il faut y aller. C'était génial. Voilà. En plus, la couverture est top, les dessins sont merveilleux, le thème est intéressant. J'ai rien à vous dire en négatif. Voilà, donc il faut y aller, tout simplement. Ensuite, je vais parler donc de romans. Je vais vous parler d'un roman que j'ai lu en anglais, qui est donc une romance, un one-shot. Il s'agit de In Honor, qui est de Jessie Kirby. Mais j'ai complètement oublié l'édition, donc je vous laisserai chercher. Alors, c'est un résumé qui m'avait particulièrement attirée, parce que j'ai pas l'habitude de lire un truc aussi dramatique. C'est en fait une demoiselle qui va perdre son frère parce qu'il est soldat en Irak. Et elle va décider de partir parce que la dernière lettre de son vivant qu'il lui a envoyée, c'était des places de concert pour sa chanteuse à elle préférée. Et il va décider de partir, elle a décidé pardon de partir pour aller à ce concert pour rendre hommage à son frère en fait. Et c'est vrai que c'est une nana qui connaît pas trop la vie, qui a pas trop bougé de sa campagne natale. Et du coup voilà, elle va partir en road trip à Los Angeles, je crois. Et voilà, on voit tout son chemin et le travail sur le deuil. Et puis elle est avec un ami. Et voilà, c'est vrai que c'était assez émouvant cette histoire. Après, je ne pense pas qu'il va rester gravé dans ma mémoire pendant longtemps. Mais voilà, c'était une jolie histoire. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. Le style en anglais était facile pour ceux qui ne lisent pas encore en VO. Et voilà, c'est un one shot, c'est pas surnaturel, donc il n'y aura pas de scène vraiment compliquée à appréhender. Du coup, je vous recommande vraiment parce que il y a quand même pas mal d'émotions et il y a des trucs, des fois, je me suis sentie tellement concernée. Bref, donc voilà, je vous recommande, c'est le principal. Ensuite, je me suis lu un livre qui était dans ma palle depuis super longtemps et que je me demande vraiment pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de le lire. Il s'agit du Temps contre nous de Tamara Stone, qui est édité chez La Martinière Jeunesse et qui donc parle de voyage temporel. Le roman se passe en 1995, chose que j'ai beaucoup aimée. Et en fait, c'est un garçon qui voyage dans le temps et qui va rencontrer une fille donc en 1995 et bon voilà, va se passer une romance entre eux. Le livre fait très Twilight au niveau du schéma, du roman, tout ça. Mais j'ai passé un bon moment avec. C'est vrai que j'adore le thème des voyages spatio-temporels et particulièrement quand il s'agit de romance. Je sais pas, je trouve ça hyper romantique. C'était mignon, c'était des ados et comme je vous disais, il y a un peu cet aspect historique par le fait que ça se passe en 95. Mais la manière dont l'auteur a dépeint ça, ça aurait pu se passer aujourd'hui, en fait. Elle parle pas de choses actuelles comme... Enfin, à un moment, elle fait un petit clin d'œil sur l'avancée des téléphones portables, mais voilà, c'est multigénérationnel ce bouquin, je trouve. Du coup, voilà, je vous le recommande fortement. Normalement, il y a un tome 2, mais si ça peut vous rassurer, le tome 1 peut se suffire à lui-même, parce que je ne pense pas que la suite se soit prévue qu'il paraisse chez nous. Mais voilà, du coup, je vous le recommande parce que donc il est sorti il y a très longtemps et peut-être que vous aussi, c'est le cas, il est dans votre palle et vous l'avez pas encore lu. C'était très mignon, donc voilà. Pensez à le remonter un peu plus haut dans la pile à lire. Voilà. Ensuite, je me suis lu un livre et je l'ai dévoré. Ça, c'est le livre qui a mis fin à ma panne livresque parce que je suis restée en panne pendant au moins 3 mois. Enfin, je lisais, mais pour une personne normale, je lisais beaucoup, mais pour moi, c'était pas assez. Donc, je me suis fait le tome 3 de la série New Adult Tiny Breath par K.A. Tucker, qui est donc édité chez Hugo, et depuis peu chez Le Livre de Poche. Donc, le tome 3 qui s'appelle Saisir.
On est sur le personnage, je sais pas si vous voyez, si vous avez lu les tomes, le gars qui dirige la boîte de nuit. Enfin, pas la boîte de nuit, la boîte de striptease. Voilà. Et il était super bien ce bouquin. Je sais que le tome 1, Respire, m'avait vraiment marqué. Le tome 2 m'avait moins plu de par son thème, mais là, le tome 3, vraiment, j'ai retrouvé le bonheur que j'ai eu en lisant Respire. C'était sombre, c'était prenant, c'était romantique, c'était frustrant par certains moments, par les réactions des personnages. C'était sombre, c'était intéressant. C'était une superbe lecture. Je vous le recommande vraiment, surtout si donc sous peu, j'imagine, il va paraître en poche. C'était très 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 bon. J'ai vraiment hâte de relire un New Adult aussi intéressant que celui-là. Parce qu'en ce moment, je me fais une bonne cure de New Adult, je vous le cache pas. Voilà, donc je vous recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, une lecture beaucoup plus légère. Je me suis fait une bande dessinée jeunesse. Je me suis fait la BD Real Life, le tome 2 qui s'appelle Je suis Juliette, qui est de chez Hachette, dans leur collection Disney. Mais je n'ai pas du tout de nom d'illustrateur, donc je ne pourrai pas vous aider. Je vous laisserai regarder la couverture par là sûrement. Et voilà, pour voir un peu à quel point c'est mignon. C'est vraiment une BD toute simple, toute mimi, avec 3 nanas complètement différentes. Et il y a un problème de garçon. Et encore une fois, c'est une BD très actuelle parce que ça parle de réseaux sociaux, ça parle de sortir, ça parle de tout ça. Mais moi, j'aime bien. C'était mon moment détente, vous voyez, le petit quart d'heure avant d'attaquer une nouvelle romance. Surtout qu'après des lectures comme justement le tome 3 dont je parlais avant, là, de la série New Adulte, qui vous travaille vraiment, qui vous fait travailler les sentiments. Là, on est vraiment sur un truc super léger, vous pouvez lire quand vous voulez, ce sera super détente, quoi. Du coup, très très bon. Après, encore une lecture bien détente, je me suis fait Les garçons ne tricotent pas en public par K.S. Easton, qui est édité chez Nathan, que j'avais reçu en SP, et je m'attendais pas à aimer autant, je vous le dirai. Et c'était une superbe surprise. C'est un garçon qui est poisseux, même point vous ne pouvez pas imaginer. Il a eu le malheur de suivre les bêtises de ses potes. Et il n'y a que lui qui s'est fait choper. Et en fait, il va se retrouver à... Comment on appelle ça ? À faire les trucs pour les jeunes, la détention pour les jeunes, et il a tout un parcours qu'il doit suivre, et notamment on le force à s'inscrire à une activité hebdomadaire, et je vous dis pas, les choix ils sont tous les plus bizarres les uns que les autres, et du coup il va se retrouver obligé de choisir le tricot, et il va avoir une passion pour le tricot, et mais vraiment un peu, il en a honte quoi, il le cache à tout le monde. Il a même une boîte qu'il appelle la boîte de la honte, et qui cache sous son lit avec les aiguilles, les magazines de tricot et les magazines porno. Et c'est ça le plus marrant, c'est qu'un peu comme dans Confession d'une accro du shopping dans Bridget Jones, il se retrouve avec un imbroglio, avec des mensonges qui sortent à l'un, à l'autre et tout. Il s'en sort plus, sachant qu'au milieu de tout ça, il y a donc ses potes qui veut surtout pas qu'il apprenne qu'il fait du tricot, son père non plus d'ailleurs parce qu'il c'est un gros fouteux. Il a une nana, il veut pas lui avouer, les nanas du tricot qu'il croise dans la rue, enfin je vous laisse imaginer des situations vraiment marrantes. Et en fait, tout le roman, c'est son journal intime. Du coup, on voit vraiment comme il couche ses émotions sur le papier. On voit vraiment les scènes marrantes, tous les moments où il est un peu plus blessé, on va dire. Même si vous comprenez par le résumé que c'est vraiment pas, c'est pas un livre dramatique. Mais voilà, une superbe surprise. Je m'attendais pas à aimer autant, je me répète. Mais du coup, je vous conseille ici, vous le voyez quelque part en magasin, parce que c'était bien fun. Voilà. Et ensuite, je passe encore à du New Adult, parce que le New Adult en ce moment c'est la vie. Je me suis lu Maybe Someday par Colleen Hoover, édité chez Hugo, que j'avais depuis 1 an et que j'ai enfin décidé de le sortir parce que bref, je me suis allée faire dédicacer. Et c'était une putain de claque, désolée pour le gros mot, une vraie claque. C'était toute une expérience à lire parce qu'en fait... ce qu'Hugo a super bien fait, c'est que en fait à la fin du bouquin ils vous mettent les paroles, mais si vous voulez, si vous allez sur le site d'Hugo, en fait vous pouvez écouter les chansons qui sont jouées dans le roman. Et j'ai jamais fait ça, d'écouter les chansons en même temps, et du coup vous ressentez vachement plus les émotions et tout. Le personnage principal a je sais pas comment dire ça pour pas spoiler, parce que moi du coup c'est pas écrit dans le résumé, on apprend ça dès le début, mais si je vous le dis ça va chambouler toute votre opinion sur le roman. Alors c'est vraiment dur à dire. On va dire que le personnage principal masculin a un état qui fait que tout le roman, toutes les actions qui sont faites dans le roman, vous les vivez autrement. Et vous avez votre cœur de romantique qui bat la chavale à chaque fois qu'il se passe une scène super mignonne. C'est sombre, tellement sombre, parce que c'est du Colleen Hoover, mais elle a fait bien pire.
parce que c'est un ancien livre d'elle, mais du coup, si vous avez déjà lu des livres de cet auteur que vous êtes toujours pas lancé dans Maybe Someday, je vous le recommande vraiment. C'était énorme comme lecture et je me rends compte qu'au final, je vous ai pas dit grand chose, mais voilà, chamboulement d'émotions, les montagnes russes entre les moments où c'est super, les moments où ils sont tristes et voilà, laissez-moi des commentaires si vous l'avez lu, je pense que vous serez comme moi et que c'est dur d'en parler sans spoiler. Et voilà, c'est trop bien, 5 sur 5 sur Goodreads, ce que vous voulez, c'était juste top. Voilà. Et c'est sur ce livre que je vous laisse, voilà, je vous parle bientôt de mes lectures du mois de mai. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce en haut, et le plus important, abonne-toi. Ciao!